Salut à toi, aujourd'hui j'aimerais te parler de la création d'un mini-empire minimaliste. Ça veut dire un petit business qui sera simple mais minimaliste et qui pourra te suivre tout au long de ta vie. Quelque chose d'extrêmement simple, quelque chose d'extrêmement simpliste, le plus simple possible avec le moins de complexité possible. Tu sais, parfois tu as des business et alors tu acquiers plein de services SaaS, tu acquiers peut-être un service d'emailing pour gérer ta mailing list. Et puis après, tu gères aussi ton site internet, tu gères tes plateformes où tu proposes tes formations en ligne peut-être, tu gères une plateforme de comptabilité, tu gères une plateforme de promotion, une plateforme de publicité. Tu as plein de choses et ça devient finalement de plus en plus complexe. Et parfois, on crée même des problèmes qui n'existent pas encore. Par exemple, tu viens à peine de commencer ton business et tu penses déjà comment trouver un bon service SaaS pour générer des factures plus facilement ou bien une mailing list et tu as encore 0 client. Eh bien non, ça ne sert à rien. Il faut toujours commencer le plus petit possible. Et puis après, au moment où ça commence à être douloureux, si tu le fais manuellement à la main, là tu pourras chercher un service. Mais il ne faut pas créer non plus un problème parce que finalement, trouver un service quand tu as seulement 10 clients et tu cherches le meilleur service pour gérer ta base de clients comme un CRM, ça ne sert absolument à rien. Donc, commencer petit, minimaliste, le plus simple possible et ainsi, tu vas rendre tous les aspects de ta vie très simples également. Parce que finalement, le but, c'est d'avoir un business qui reflète notre vie. Moi, je vis dans un environnement assez minimaliste avec peu de choses. Et mon business ou mes business, quand j'en ai plusieurs, ils sont aussi très minimalistes. La manière dont je travaille dans la société parce que je suis aussi salarié, eh bien, c'est une manière de travailler très minimaliste. D'ailleurs, maintenant, je suis seulement salarié, mais avant, quand j'habitais au Royaume-Uni, par exemple, j'avais une entreprise, une société et j'essayais qu'elle soit la plus simple possible, la plus minimaliste possible. Je fais une seule chose à la fois et rien d'autre. Parce que souvent, quand tu commences à travailler, tu vas regarder Slack. Tu sais, Slack en entreprise, c'est une messagerie instantanée où tu peux parler à tes collègues et autres. Tu vas regarder cela et puis tu vas regarder tes listes de tâches que tu dois faire. Par exemple, moi, je suis développeur informatique. J'utilise Jira, tu as peut-être Trello ou autre chose ou Asana. Et là, tu as plein de petites, des étiquettes où tu as les listes de travail que tu dois faire et tu les déplaces d'une colonne à une autre. Et ça m'embrouillait vraiment l'esprit, le cerveau, parce qu'il y avait tellement de choses à prendre en compte. Par contre, un beau jour, je me suis dit, il faut être minimaliste. Eh bien, je vais simplement le matin, pendant toute la matinée, me focaliser seulement sur ma seule tâche. À point, c'est tout. Et je dis à mes collègues que je ne suis pas joignable. Je mets une petite icône de notification sur Slack pour dire je ne suis pas joignable, je suis en mode focus. Et ainsi, ça me permet de travailler en toute tranquillité, en bonne conscience aussi parce que je sais que mes collègues le verront bien sur Slack et sur autre chose que je ne suis pas joignable directement. Si tu passes une semaine un peu off, en mode un peu ermite, tu peux même mettre un email automatique comme ça quand tu as quelqu'un qui t'envoie un email, il va directement recevoir une réponse comme quoi tu n'es pas directement joignable. Et ça te permet de savoir que de toute façon les personnes sont averties, tu es difficilement joignable, mais tu te focalises sur les choses importantes. Au lieu de te focaliser sur les choses urgentes, instantanées, tu sais, le flux instantané, c'est un peu comme des champignons. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Tu en enlèves un, il y en a un autre qui pousse, tu en enlèves un autre, il y en a un autre qui pousse et c'est sans fin. Si tu te focalises sur l'essentiel, sur ce que tu dois vraiment faire, eh bien au moins tu auras la conscience tranquille. Et d'ailleurs, je vais te montrer, je me suis acheté un livre qui s'appelle One Thing. C'est ce livre-ci. Et c'est un livre que je te conseille. Il est aussi traduit en français et il parle justement de se focaliser sur une chose et une seule chose. Donc voilà, je te conseille de lire ce livre. C'est un livre assez chouette. Et là, on parle aussi de balance life. Donc tu sais, la life-work balance. Work-life balance, c'est quelque chose, c'est un principe assez connu. Je vais te montrer. Work-life
balance. Et quand tu as un business minimaliste, justement, c'est important que tu aies un work-life balance. Là, il parle de interface, je sais pas pourquoi, mais c'est work-life balance. Et c'est important parce qu'ainsi, tu vas pouvoir mieux gérer ton train-train quotidien. Parce que si ton entreprise est minimaliste, si ton entreprise est petite, tu n'auras pas d'autres tracas à penser. Parce que ton entreprise fera qu'une seule chose, répondre à tes clients d'un problème qu'ils ont ou d'autre chose, un problème pénible. Toi, tu vas résoudre ce problème pour eux. Et c'est tout. Eux, ils te facturent et toi, tu offres le service. Que ça soit un livre, que ça soit un produit d'information, que ça soit du coaching, du one-to-one ou autre chose. Mais tu vas simplement proposer quelque chose à une clientèle bien ciblée qui a ce problème-là. Toi, tu es passé par là, tu as eu ce problème similaire, tu aides ces personnes-là et en échange, ils te facturent, ils te payent, toi tu leur factures plutôt et eux te donnent de l'argent et donc te récompenser de cet argent. Ça doit être aussi simple que cela. Et tu peux utiliser pour cela un service tout fait comme Podia qui propose aussi, tu peux proposer du coaching sur Podia, tu peux proposer des formations vidéo comme celle que je suis en train de faire, tu peux proposer des formations gratuites, des formations payantes, tu peux même écrire des articles de blog. Il y a un moyen d'écrire des articles de blog si tu tapes Podia, how to write blog articles, tu trouveras sur internet. Tu as plein d'autres choses que tu peux trouver. D'ailleurs, si tu veux, on peut regarder cela directement ensemble si ça t'intéresse. Et comme ça, tu dois même pas avoir de site WordPress ou autre. Tu dois pas avoir de réseau social. Tout est managé via Podia. Podia, how to write blog articles. Allons voir cela. Alors, tu vois, how to start a blog in 6 steps. Podia, normalement, c'est avec la plateforme Podia. Il te montre comment le faire. Là, il montre WordPress, mais tu as aussi des moyens de le faire via leur plateforme. J'avais vu un moyen de faire des articles ici peut-être, et c'est par le biais d'une formation. Create a previewable course. Ça, c'est un moyen. Ou bien custom page, il propose, comme tu peux le voir. Using the community feature aussi. Donc voilà, ça c'est le moyen pour le faire et ça se trouve, donc tu tapes simplement en réalité how to create a blog on your site avec Podia. Donc voilà, moi je te souhaite tout le meilleur sur ce. À nouveau, ton business doit être minimaliste, ton business doit être simple et après, ainsi, ça sera plus simple de le transformer en empire parce que si ton business est tellement minimaliste, tellement simple, il n'y a rien qui va te limiter. C'est pas comme si tu avais un boulet au pied qui t'empêche justement de te propulser de l'avant et de créer d'autres petits business. Tu sais, c'est un peu comme quand tu pars en vacances. Si tu pars en vacances avec un seul sac à dos, moi je pars partout. Comme ça, je suis parti en visa vacances travail en Nouvelle-Zélande. D'ailleurs, en Nouvelle-Zélande, c'était un sac encore plus petit. Et en Australie, avec ce sac-ci, en Working Holidays, pendant 2 ans, j'avais ce sac à dos-ci. Et toute ma vie tient dedans. Et en Nouvelle-Zélande, c'était encore plus petit. Je suis parti pendant presque 10 mois, pendant 9 mois, avec un sac comme ça, tu vois. Et finalement, c'est tout simple. Si tu avais une valise, tu dois attendre à l'aéroport que ta valise arrive. Tu as 90% des choses que tu utilises, seulement 20-30% des choses qui sont dans ta valise. Tu prends toujours trop dans ta valise. Ça va t'encombrer, tu vas devoir transporter cette valise partout, ça sera douloureux. À chaque fois que tu vas d'un hôtel ou d'un hostel à un autre, tu seras en train de la traîner. Comme je t'ai dit, dans l'aéroport, tu n'as même pas la garantie qu'elle ne soit pas perdue. Tu perds du temps là, après dans les bus, etc. C'est lourd, c'est douloureux, il faut la transporter. Eh bien, un business complexe, c'est pareil qu'une valise quand tu pars en vacances. Si tu as un sac à dos, eh bien, tout léger comme cela, tu vois, ce sac à dos, je le mets sur mon dos et c'est vraiment tout léger. Et bien ainsi, comme ça, tu pars où tu as envie, c'est léger. Tu peux aller d'un endroit à un autre dès que tu as envie. Tu prends le bus, tu prends l'avion. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de chipot, il n'y a pas de problème de poids. Tu ne dois pas enregistrer ta valise avant dans l'aéroport. C'est simple et pour ton business, c'est exactement pareil si tu as un business minimaliste. Et ainsi, tu vas pouvoir voyager beaucoup plus avec un sac à dos, mais c'est pareil, avec ton business, tu
pourras aller beaucoup plus loin et propulser finalement ton business beaucoup plus haut. Au plus c'est complexe, au plus c'est lourd, au plus tu vas prendre du temps à prendre des décisions différentes et ça va te ralentir surtout. Voilà, moi sur ce, je te souhaite tout le meilleur. D'ailleurs, si tu veux aller encore plus loin, je t'ai concocté plein d'autres ateliers qui se trouvent sur mon site pierrewriter.com, c'est pierrewriter.com. Moi, je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur et je te retrouve dans tous les ateliers que je t'ai concoctés sur pierrewriter.com. Et d'ailleurs, tu verras un lien qui s'appelle mes méthodologies sur pierrewriter.com. À tout de suite. Ciao.